Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 20 novembre 2018, cet épisode s'intitule « Les coups de cœur de Pauline, la cabane des créateurs ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Ah, et n'oubliez pas la nouveauté, One Thing in a French Day a désormais un compte Instagram. Voilà, vous me trouverez en cherchant One Thing in a French Day. Les coups de cœur de Pauline, la cabane des créateurs. Jeudi, vous avez pu faire la connaissance de mon amie Pauline, qui a ouvert une boutique en ligne sur laquelle elle propose les créations de créateurs français autour du thème de l'enfance. Jeudi, elle nous a présenté son premier coup de cœur, le médaillon laurier, suite des coups de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est un tout petit objet. C'est un petit lapin qui s'appelle Ouste les soucis. Et alors, c'est un petit lapin qui est, on va dire, grand comme 2 pouces. Et alors, la spécificité, vous allez entendre, il y a une petite clochette qui est accrochée autour de son cou. Voilà, c'est un petit objet qui est tout simple, qui est tout mignon, qui est en tissu. Et en fait, ce petit lapin, il a une petite histoire, c'est que il s'appelle Ouste les soucis parce que c'est comme un petit porte-bonheur qu'on peut glisser sous son oreiller, qu'on peut mettre dans sa poche ou le glisser dans la trousse. Je vous parle de ces endroits-là parce que il est là en fait pour chasser les petits tracas et c'est idéal pour notamment, moi j'ai essayé sur ma fille le jour de la rentrée scolaire. Elle était un peu stressée à l'idée de rentrer à l'école et du coup on a glissé ce petit lapin dans sa poche et je lui ai dit si dans la journée tu as un petit coup de blues, si tu es un peu tristounette, tu auras juste à le sortir ou à mettre ta main dans ta poche et puis à toucher sa petite clochette. Je lui ai dit qu'elle était un peu magique et ça allait l'aider à faire partir ses peurs ou son chagrin. J'ai demandé à Pauline si la créatrice réalisait elle-même ce lapin, à la main. Oui, la créatrice Laurence, elle réalise vraiment tout du début à la fin. Elle pense l'objet, elle va le dessiner, le réfléchir et elle va le réaliser à la main elle-même. Elle va faire la découpe des tissus, les patrons, elle va assembler. C'est vraiment elle qui fait tout du début à la fin. Et cette créatrice, moi, ça fait partie de mon coup de cœur parce que c'est vraiment... pour l'avoir interviewée, c'est vraiment une belle personne. On sent que... Et j'ai complètement adhéré à son univers. En fait, je crois qu'elle a gardé une âme d'enfant. Le troisième coup de cœur de Pauline est pour la marque Padam Padam, et pour une raison particulière, vous allez voir. Oui, le bracelet Chippy m'a tout de suite fait penser à toi, Laetitia, parce que je savais que ça faisait référence un peu à tes filles. Et du coup, c'est l'occasion d'en dire un petit peu plus sur cette marque Padam Padam. En fait, le bracelet, pour que vous puissiez le visualiser, c'est un lien en tissu. Voilà, qui est réglable en plus, donc ça peut aller aussi bien adulte qu'enfant. Et là, le tissu, c'est du Liberty. Et on a sur le devant, sur le poignet, donc la partie que l'on voit le plus du bracelet, en fait, c'est écrit Chippy, voilà, comme si c'était de manière manuscrite, et c'est en métal. Et en fait, la créatrice, elle travaille aussi bien l'argent que le plaqué or. Alors la créatrice de ces bracelets, elle s'appelle Angélique et en fait c'est une passionnée depuis toujours de bricolage, de bijoux et de design et elle est installée sur Versailles et elle a un atelier où à la fois c'est son showroom pour présenter ses bijoux, c'est là où elle les fabrique parce qu'elle fait tout elle-même et elle s'est dit c'est l'occasion pour mes clients de venir à l'atelier mais sur rendez-vous, voilà, pour c'est pas juste acheter un bracelet, c'est passer un moment convivial ensemble, c'est partager un thé, pouvoir discuter un peu. Et puis il se trouve que donc là je vous ai présenté le bracelet Chippy, mais c'est aussi personnalisable, donc vous pouvez réfléchir avec elle à une idée de bracelet. Voilà, elle fait bracelet, bague et puis collier aussi.
Si vous passez par Versailles, parce qu'il y a plein de jolies choses quand même à voir dans cette ville, sans parler du château, c'est l'occasion de se prévoir voilà, un petit crochet par l'atelier d'Angélique pour découvrir ces bijoux Padam Padam. Merci Pauline pour cet entretien. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!